Les titres principaux. Le procureur général a publié un résumé des efforts visant à garantir les responsabilités concernant les violations des droits internationaux humanitaires. Le président Kenya Uhuru Kenyatta a inauguré le port en eau profonde de Lamu. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Le procureur général a publié un résumé des efforts visant à garantir la responsabilité concernant les violations des droits internationaux humanitaires et d'autres normes juridiques dans la région de Tigray. En conséquence, la police militaire et les procureurs ont porté plainte contre 57 soldats pour avoir tué des civils soupçonnés d'avoir commis des actes de violence sexuelle et de viol. Parmi ceux-ci, 3 soldats ont été déjà reconnus coupables et condamnés pour viol et un soldat a été reconnu coupable et condamné pour le meurtre d'un civil, a ajouté le rapport. Vous écoutez ci-dessous les résumés du rapport de synthèse du procureur général du FRDRE. Il convient de rappeler qu'en réponse à l'attaque calculée, coordonnée à grande échelle, trahison et soudaine perpétrée contre plusieurs avant-postes du commandement nord de la force de défense nationale éthiopienne par la police spéciale du Tigray et la milice du Tigray de l'État régional, le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a lancé une opération militaire visant à traduire en justice ceux qui sont responsables de la planification, de l'organisation et de la direction de l'attaque de trahison contre le NDF. Rétablissement de l'ordre constitutionnel et de l'autorité légale au sein de l'État régional du Tigray, neutraliser la grave menace posée par les forces armées organisées par le peuple du Tigray. Cette opération baptisée campagne d'application de la loi a été lancée avec l'autorisation de la Chambre de la Fédération qui a ordonné au gouvernement fédéral de mener une intervention fédérale dans l'État régional du Tigray conformément à la proclamation numéro 359-2003. L'opération a également été soutenue par l'autorisation de la Chambre des représentants du peuple qui a déclaré l'état d'urgence dans l'État régional du Tigray. L'état d'urgence déclaré par la Chambre des représentants du peuple a également autorisé le déploiement de forces de sécurité et de police ainsi que de milices d'autres États de la région pour atteindre les objectifs de la campagne. Peu de temps après le lancement de cette campagne, le NDF a publié des règles d'engagement claires dans une petite brochure qui a été distribuée à tout son personnel déployé au Tigray. Dans l'opération menée dans l'État régional du Tigray depuis le 4 novembre, le NDF a subi des pertes et s'est donné beaucoup de mal pour minimiser les pertes civiles et éviter d'engager l'ennemi en milieu urbain. Par exemple, l'effort de le NDF pour éviter la confrontation armée dans les villes a largement réussi à épargner les villes de Humera, Shraro, Adihagaray, Shire, Adwa, Mekale, Wukro et Abiadi de la discussion qui aurait eu lieu si le NDF s'était engagé avec le TPLF. Cependant, malgré les efforts de l'NDF pour éviter des victimes civiles et mener l'opération conformément à toutes les normes juridiques nationales et internationales applicables, plusieurs allégations concernant le meurtre de civils, la violence sexuelle, le pillage et la destruction de biens ont été signalées par journalistes et autres entités. Parallèlement et sans préjudice de l'enquête préliminaire menée par la Commission éthiopienne des droits de l'homme ainsi que de l'enquête conjointe actuellement en cours par la Commission éthiopienne des droits de l'homme et la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, les forces de l'ordre compétentes ont mené leurs propres enquêtes. Concernant les allégations mentionnées ci-dessus, cette brève note fournit un bref résumé de cadre juridique et de la configuration institutionnelle dans lesquelles ces enquêtes sont menées. Compétences et mandats à ce qui concerne les questions de procédure, en particulier la compétence d'enquêter et de poursuivre, 3 entités semblent avoir un mandat et une compétence qui se chevauchent. La police militaire et les procureurs ont concentré leurs efforts d'enquête et d'application de la loi, en particulier sur le cas d'homicide, meurtre de civils et les cas de viol, d'agressions sexuelles perpétrées par des membres de l'NDF. Les procureurs militaires ont porté plainte contre 28 soldats soupçonnés d'avoir tué des civils dans une situation où il n'y avait aucune nécessité militaire.
Les procès de ces suspects sont en cours et les verdicts devraient être rendus prochainement. Les procureurs militaires ont porté plainte contre 25 soldats soupçonnés d'avoir commis des actes de violence sexuelle et de viol. Les procès de ces suspects sont en cours et les verdicts dans ces affaires devraient être rendus sous peu. L'autre rapport sur les crimes et les atrocités majeures concernait les incidents dans la ville d'Aksum. L'enquête concernant Aksum est toujours en cours et incomplète. Toutes les conclusions sont provisoires et sujettes à corroboration et confirmation. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie accélérerait les méga-projets grâce à une gestion efficace dans le cadre de sa campagne de prospérité. L'accélération de l'achèvement des méga-projets a bloqué les méga-projets qui épuisent les ressources nationales et la mise en œuvre de nouveaux dans le court délai a été le marque que la vision de la prospérité de cette administration a fait remarquer le Premier ministre. La construction du Grand Barrage de la Renaissance est terminée à 80% et a expliqué le Premier ministre, ajoutant que le barrage hydroélectrique produira plus de 5150 MW d'électricité à son achèvement. La construction du barrage de Koïcha, situé près de la rivière de Guibé, d'une capacité de 2160 MW d'accélère, tandis que les éoliennes Aïcha et Assadla et le central géothermique de Touloumoyer et à Luto, Langano, sont en bonne voie, parallèlement à l'augmentation de l'approvisionnement énergétique du pays. Les parcs Unity, Ntoto et Cheger ont été créés pour renforcer le tourisme urbain et créer des emplois. Les projets spéciaux de Gorgora, Koïcha et Wanchi, dans 3 régions du pays, sont menés dans le cadre des efforts nationaux de promotion de la verdure et de la beautification et du tourisme, a ajouté le Premier ministre. Ethiopian Airlines exécute un projet d'expansion de l'aéroport international de Bolé qui augmentera la capacité actuelle de 6,5 millions de passagers par an à 25 millions de clients à 1 an. Le projet de 4 milliards de bières nommé Adwa 0 mètre est bien en cours dans la capitale d'Addis Abeba, selon le Premier ministre. Les correspondants des médias étrangers ont déclaré que les journalistes ont le devoir de respecter les lois du pays et l'éthique de leur profession lorsqu'ils rendent compte des événements. L'Éthiopie a récemment révoqué les lettres de créance d'un journaliste étranger travaillant pour le New York Times. Matasibia Oldaragay nous présente les détails. Il convient de rappeler que la citation du prix Nobel de la paix 2019 du Premier ministre Abiy Ahmed comprenait des éloges pour son arrêt de la censure des médias, la suppression de l'interdiction d'un certain nombre de médias et la libération de dizaines de journalistes. En ce qui concerne les abus de droit commis par des correspondants de professionnels des médias, Andoualem Sissaï, journaliste indépendant pour des diffuseurs étrangers, a déclaré que les journalistes ont le devoir de respecter les lois du pays et l'éthique de leur profession pour servir leurs objectifs en conséquence. Il convient de rappeler que l'Éthiopie a récemment révoqué les lettres de créance d'un journaliste étranger travaillant pour le New York Times. Plus tôt dans la semaine, les autorités ont envoyé une lettre d'avertissement à un journaliste de la Associated Press pour avoir diffusé de la désinformation concernant la prolongation des élections générales. Ils ont également déclaré que l'Éthiopie devait disposer d'un solide mécanisme de contrôle et d'équilibre pour lutter contre les effets néfastes de fausses informations. Il recommande également de récompenser les journalistes qui agissent de manière responsable et respectent les lois du pays. Ethio Telecom a inauguré un centre de données de modulaire construit avec une dépense de plus de 3,6 millions de dollars américains. Le centre de données modulaire serait un avantage pour réduire la consommation d'énergie et installer un service de système de données rapide. Il a été déclaré à l'occasion que le centre contribue à accroître l'accessibilité des données parmi d'autres services à travers le pays. Voici le reportage de BT Souciarid. Le fournisseur national de télécommunications de l'État, Ethio Telecom, a inauguré le centre de données modulaire.
On dit que le centre contribue à accroître l'accessibilité des données à la nation. Le centre de données modulaires moderne aide à fournir des données aux clients de télécom en constante croissance. ዛሬኛ ተግባራዊ ያደረግነው የሞጁላር ዳታ ሴንተር በዋናነት ኩባንያችን በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ የመጣውን የደንበኛም ቁጥርም እንደዚሁም ደግሞ በተለይ የኢንተርኔትና ዴታ ፍላጎት ከማደግ ጋር ተያይዞ Le centre de données modulaires que nous commençons aujourd'hui aide à fournir à nos clients la demande toujours croissante de données et d'Internet. Ce système contribue également à faciliter l'accès et la vie à nos clients estimés. Depuis 2018, le trafic des données continue d'augmenter de 425%. Ainsi, un centre de données moderne est nécessaire pour recevoir un tel trafic de données accumulées. ተግባራዊ በማድረጋችን በዋናነት እኛ ታይም ቱ ማርኬት ምንለው ወይም ደግሞ ለደንበኞቻችን ወደ ገበያ ለማውጣት የምንፈልጋቸው አገልግሎቶች የሚወስድበንን ጊዜ ያሳጥራል። Principalement, ce service nous aide à fournir des services dans un court laps de temps. Le nouveau centre de données modulaire permet également de fournir des données beaucoup plus rapidement que l'ancien centre de données. Le centre de données modulaire dispose d'un système de centre d'appel et d'un système de support opérationnel à temps appris. Chers téléspectateurs, on s'excuse pour le nom du reportage, c'était Matasebe Oldaregay. Retournons au journal. Le Conseil civique éthiopien-américain a condamné toutes les puissances étrangères qui interfèrent dans les processus électoraux éthiopiens ou tentent de jeter des doutes sur les résultats avant qu'un seul vote ne soit émis. Dans une lettre envoyée au président américain Joseph Biden, le Conseil a déclaré que l'Éthiopie avait inauguré une nouvelle transformation politique en créant une commission électorale indépendante, le Conseil national des élections d'Éthiopie, pour défendre l'un des piliers les plus importants de la gouvernance démocratique en tant qu'une élection totalement transparente. Le NEB est une agence gouvernementale autonome dirigée par le juge Birtukan Megdessa qui supervise plusieurs partis politiques en compétition pour la première fois dans l'histoire du pays afin d'assurer un résultat électoral juste et équilibré. Alors que nous apprécions l'attention que les États-Unis accordent à la crise éthiopienne, nous restons préoccupés par le risque d'ingérence et de prescription indue dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. La mesure d'application de la loi en Éthiopie est une réponse aux attaques militaires trahissantes à grande échelle de l'intérieur. Le gouvernement éthiopien devrait être soutenu dans les efforts pour préserver l'unité et l'intégrité souveraine de l'État, a-t-il ajouté. Au lieu de cela, nous demandons aux États-Unis de jouer un rôle constructif et de se tenir aux côtés du peuple et du gouvernement éthiopien pour mener à bien les élections nationales achevées, le deuxième remplissage du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, résoudre les différends frontalières avec le Soudan et poursuivre avec succès l'opération d'application de la loi de Tigray, a-t-il déclaré. Malgré les préoccupations actuelles, le Conseil a réitéré « Nous espérons que la solide amitié américain-éthiopien et d'alliance de longue date initialement établie par le président Teddy Roosevelt depuis plus de 115 ans continueront de prospérer. Certains gouvernements étrangers ont été invités à cesser de signer dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. Le groupe de travail Defend Ethiopia au Royaume-Uni, en collaboration avec les Éthiopiens et les personnes d'origine éthiopienne en Europe, en Amérique du Nord et en Éthiopie, ont organisé une manifestation en ligne sous le slogan « Dignité nationale dans l'unité », démontrant que le droit de l'Éthiopie à l'autodétermination et la responsabilité des citoyens et non des gouvernements étrangers. Les manifestants ont scandé des slogans tels que les étrangers doivent respecter la souveraineté de l'Éthiopie. Personne ne peut nous empêcher de terminer le deuxième tour du barrage de la Renaissance hydroélectrique. Selon Zelalem Tassama, la voix des Éthiopiens qui s'opposent à l'intervention de l'Éthiopie devrait être renforcée. Selon l'ambassadeur d'Éthiopie à Londres, plus de 500 personnes ont assisté au rassemblement.
L'Éthiopie et le Brésil ont organisé la deuxième réunion de consultation politique bilatérale couvrant un éventail de questions bilatérales, régionales et multilatérales d'intérêt commun. Ministre d'État des Affaires étrangères de l'Éthiopie, son Excellence l'ambassadeur Redouane Hussein et son homologue brésilien, son Excellence Kenneth Da Nóbrega, a dirigé la réunion. Au cours de la réunion, les deux parties ont réfléchi sur la performance des accords signés lors de la première réunion consultative en 2018 et évaluent de manière plus approfondie le nouveau lieu de coopération. Ils ont notamment évalué l'accord de coopération et la facilitation des investissements qui a été signé pour encourager les investisseurs et la coopération économique bilatérale. La coopération dans les missions de maintien de la paix et des questions judiciaires liées au travail de la police et au transfèrement des personnes condamnées ont également été des points de discussion entre les deux parties. À l'occasion, le ministre d'État Redouane Hussein a déclaré que l'Éthiopie souhaitait porter les relations entre les deux pays à un niveau de partenariat stratégique. Également présent à la réunion, l'ambassadeur éthiopien au Brésil, son Excellence Yalo Abaterata, a réitéré les opportunités d'investissement intéressants en Éthiopie et a appelé les investisseurs brésiliens à investir dans le secteur de l'agro-industrie, du textile et de la fabrication. Les deux parties ont conclu leur réunion en s'engageant à renforcer la coopération au niveau de multilatéral et à consolider leurs relations de longue date. Et pour conclure le journal, le président Kenya Uhuru Kenyatta a inauguré le port en eau profonde de Lamu. Le président espère que le port améliorera le commerce international entre les pays voisins. Le plus récent méga-projet d'infrastructure de Kenya, le port de Lamu a reçu son premier navire. Le port de Lamu, d'une valeur de 3 milliards de dollars américains, fait partie d'un ambitieux corridor de transport régional de 23 milliards de dollars américains, connu sous le nom de l'APSET, au couloir de transport de port de Lamu, Soudan et le sud d'Éthiopie, lancé il y a près de 10 ans, en 2012. Le président Kenya Uhuru Kenyatta a présidé à la cérémonie de mise en service. Le président Kenya Uhuru Kenyatta a déclaré que cela faciliterait le commerce international dans le couloir. Le Kenya a déjà un port profond à Mombasa. L'ambassadeur éthiopien au Kenya, Meles Alem, a déclaré que l'Éthiopie ferait de son mieux pour le succès du projet de stimulera le commerce régional couplé à d'autres projets d'infrastructure qui ont créé des liens entre les deux pays. Je vous répète les titres principaux. Le procureur général a publié un résumé des efforts visant à garantir les responsabilités concernant les violations du droit international humanitaire. Le président Kenya Uhuru Kenyatta inaugure le port en eau profonde de Lamu. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivi. Excellente suite de programme.